Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on est sur des capsules d'entraînement, donc mini-série du podcast On Jase Vélo avec notre ami Martin Côté qui va être avec nous sur ces différentes capsules. On va aborder plusieurs sujets autour de la Race Cross Québec, comment se préparer pour ça, quelques petits tips pour l'entraînement. Donc, bonne écoute à vous. N'hésitez pas à nous écouter chaque semaine. Finir ou pas finir. Finir ou pas finir, non. C'est faire un temps ou l'objectif c'est de finir l'ultra, finir le défi, réaliser le défi ou faire un temps. C'est quoi les différentes optiques puis comment tu appréhendes ça? Ben, avec les années, les gars que vous êtes dans le vélo ou dans le sport, vous savez que les gens vont s'inscrire souvent, dire moi je veux juste le finir. Ouais. Juste aller pour le finir. Mais moi, je l'ai moins connu. Parce qu'en vélo, quand tu fais du vélo de route, par exemple, tu sais, il n'y a pas de... Tu n'as pas le choix de faire l'option de la place. Parce que quelqu'un qui finit dans le peloton, ça arrive jamais. Là. C'est vraiment genre, je vais être dans le peloton, mais je veux finir en avant du peloton, ou je veux faire le sprint, ou... Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Que la course à pied, par exemple, un marathon ou un demi, là, t'es comme... T'as ceux qui font le temps en avant, puis en arrière qui... c'est comme, OK, mais moi, je veux juste le finir, là. Mais tu sais, en course sur route, là, t'as pas le choix de... Non, parce que là, t'as un temps. T'as un temps à faire, puis en vélo de montagne, tu te fais laper, puis ta course est terminée. Mais t'as un temps où t'arrêtes, c'est ça. Genre, souvent, tu vas... Bah, une fois que t'es lâché du peloton, c'est ça, t'abandonnes. Tu peux pas dire, je veux finir la course, même si je me fais lâcher du peloton, là. Je pense que les gens qui s'inscrivent dans des ultras la première fois ou les premiers temps, les objectifs, c'est probablement juste les finir. Ensuite, où est-ce qu'ils sont situés sur le tableau final? Peut-être qu'ensuite, ils se donnent confiance. Peut-être que j'aurai une chance de faire un podium ou peut-être j'aurai la chance de finir dans les 10 premiers. Donc, ça change la donne. J'ai déjà fait des courses où, OK, je vais le dire, j'ai fait tous les noms. J'ai tout regardé leur sport stat de la dernière année pour voir les résultats qu'ils avaient faits. Puis dans la course, je savais exactement qui était bon. Les gars. Et puis, je me souviens d'une course, c'était à Mégantic, au demi-Ironman, mais qui est Canadaman. C'est pas la série Ironman, là. C'est le demi de Canadaman, où j'avais regardé tous les sport stats de tout le monde. Et puis... le gars qui était susceptible de gagner, il a gagné. Il m'a battu de 10 secondes. Ouais. Mais tu sais, dans le bois, quand tu cours, c'est un triathlon, donc tu vois pas le gars à côté de toi. Je savais pas qu'il était à 10 secondes. C'est sûr, j'allais le chercher. Là. Mais bref, tout ça pour dire que les gens qui veulent le finir, souvent, ça va être dans leur première expérience de vie. Puis ensuite, ils vont vouloir venir faire des camps d'entraînement en Italie, à mon hôtel Adlon, au mois de mai, pour pouvoir performer sur d'autres trucs. Mais ça vient avec un... Tu sais, je pense que quand tu veux juste le finir, c'est comme un peu plus décomplexé, où tu vas... Je vais pas dire moins prendre au sérieux ton entraînement, mais tu vas pas te mettre un fardeau de dans ta tête, déjà, je commençais à jouer un peu les calculs, de justement aller voir les stats et de te poser des questions, parce que je pense que mentalement, c'est là la fracture. Quelqu'un qui est comme, je vais faire le 300 km, c'est un défi personnel, je veux juste le finir. Pour moi, ça va déjà être un chamboulement monstrueux, versus, je vais faire un top 10. Je vais me le mettre dans la tête assez profondément pour que toutes les actions que je prends d'ici la course soient en mesure de finir dans le top 10. Puis là, tu vas voir qui va être sa course, soit le roster. Parce que ça prend un certain niveau pour aller réussir un temps ou un classement. Il faut du moins avoir une certaine expérience. Je pense aussi que le premier prérequis, c'est être aligné avec ça. Parce que des fois, tu te dis, OK, je veux faire un top 10 ou je veux faire tel temps ou je veux faire le 500 en moins de temps de temps. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? Parce que des fois, tu te manges une claque puis finalement, tu te rends compte, t'es dans ta bulle, t'es là-dedans. Mais finalement, pendant la course, tu te rends compte que ça va pas être possible. Mais c'est où t'abandonnes ou tu te manges la claque puis tu prends un revers puis tu peux mal vivre le truc peut-être. Là. Même avant la course, là, si tu sais que
tu fais tes calculs de quel wattage ça te prend pendant 12 heures pour finir. Quelle moyenne de vitesse. Tu sais, puis t'arrives pas à le kicker à des moments où ta FTP elle m'augmente pas, où tu perds pas assez de poids. À un moment donné, c'est Ouais, mais sur un ultra, c'est un peu dur à le savoir, là. Parce qu'à passer 12 heures de vélo après. Non, mais tu sais, en vrai, aujourd'hui, avec l'Internet, tu vois, le gars, il l'a fait en, je sais pas, moi, 12 heures, 20 minutes. T'es capable de voir son poids, t'es capable de gager. Toi, tu caches tes stats sur Strava. Mais la plupart des gens sont... Non, mais c'est vrai, la plupart des gens sont fiers. Fait que quand tu vois le gars, tu sais... Les gens se surestiment sur un ultra souvent. Ouais, 25, tu sais, le fameux 25 de moyenne. Ouais. Ah, je vais faire 25 de moyenne. Voyons, 25 de moyenne, c'est pas si dur que ça. C'est pas... OK, mais 6000 de D+, sur le 500. Là, 25, c'est plus la même game. Là. Ouais, puis tu faisais 25 sur 3 heures de vélo, là. Quand t'en fais déjà à bout de 6 heures déjà. Sur le parcours plat sur Strava, sur Zwift. Tu comptes pas le vent, le facteur vent, le poids du vélo nuit, aussi, ton équipement. Ton équipement, c'est un paquet de facteurs que les gens regardent pas, mais effectivement, bon, je ne cacherai pas cette année, ça me tente de faire un bon temps avec mon partner, qu'on va faire le 300, mais chez les temps de l'an passé, j'ai une référence aussi. Ouais. Je me lance pas en disant je veux gagner en équipe en sachant rien. Je pense que c'est jouable. Maintenant, l'an passé, je l'ai fait sagement en disant je veux le finir. Je l'ai fini. Ouais. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est mieux de se faire mal au début en disant je m'inscris, je veux faire un temps, ou tu dis c'est mieux de dire je m'inscris, j'arrête ça pour le moment, je m'entraîne, je me prépare, puis quelques semaines avant, je prends une décision à savoir est-ce que je kick ou je... La deuxième option me semble beaucoup plus sage. À moins de t'appeler Carl Fréchette. Oui, ou, c'est Parce que c'est, encore une fois, c'est une pression. Mais surtout si tu l'affiches publiquement. Si tu fais la grande gueule, puis tu commences à dire à tout le monde que tu fais un événement, puis tu vas faire un podium. Puis ça sert à rien, guys, de dire à ton entourage ou à dire à tes amis, je vais aller faire un podium à la RAC. Ça donne quoi? Déjà que tu y allais faire 300 bornes, t'es un malade. Que tu finisses 35, que tu le finisses, ça suffit. De toute façon, ils vont aller dire ils vont te demander comment a été ton marathon. T'as pas couru si t'as fait du bicycle. Non, c'est ça. Ils savent pas. Le monde ne comprennent pas la réalité. Puis je les comprends. Là, c'est stratosphérique d'aller faire des 24 heures de vélo. T'as fait 24 heures de vélo? Ouais. La nuit? Ouais. C'était cool. Ouais. T'es pas arrêté pour dormir? Non. Pour illustrer ce qu'on essaie d'illustrer, tu m'avais déjà raconté une histoire d'un de tes athlètes qui voulait aller pro en Ironman. Alexandre, puis tu lui avais exprimé un peu la conséquence de Step Up. Tu veux-tu juste le raconter pour qu'on comprenne le genre de sacrifice ou d'engagement? Bon, ben Alexandre, mon élite, il a pensé à tourner pro, avoir sa licence pro pour faire la série des Ironman. Puis Alexandre, il est tout près de sub 9 heures sur un Ironman avec Placide. Bon, il sub 9 heures, 9h30, 9h20. En tout cas, il joue dans ces chiffres-là sur Ironman parce qu'il n'en fait pas juste un. Il était allé à Nice cette année. Ça a moins bien été sur le full. Mais bref, il voulait passer pro. On a une licence pro. Puis je lui ai spécifié que, s'il passait pro, ça va lui coûter cher parce que c'est une année de congé à prendre pour s'entraîner à temps plein. Et donc, ce salaire-là, t'enlèves ton salaire pour un an. Ton coach te charge le trip. Ton coach veut aller dans tes compétitions. Puis je lui ai dit, je vais te faire sauver une demi-heure. C'est ça. Tu vas consacrer une année de ta vie pour au maximum t'enlever une demi-heure sur ton Ironman, que je peux te faire enlever, moi. Parce que le classique, la loi de Pareto du 20-80, c'est là que ça arrive où tu deviens 80-20 à un moment donné. Je pense que c'est là où les gens doivent comprendre que à peu près n'importe qui est en santé, qui a un peu de volonté, qui est capable de voir plus que 2 pas en avant de lui, peut faire un 200 ou un 300. Il va y avoir une différence entre le vivre et le subir, mais dans tous les cas, ça se finit en 24 heures. Par contre, quelqu'un qui se dit « je vais faire le 300, je vais faire un top 10 », ben là, il faut que tu te poses l'alimentation, le sommeil, perte de poids, peut-être pas faire les parties le week-end, t'entraîner peut-être 2-3 heures de plus par semaine, physio, ostéo, suivi et tout. Puis c'est là où... Matos. L'équipement devient important aussi, c'est vrai. Très, très important. C'est vrai.
Puis en bout de ligne, pour le commun des mortels, que t'aies fait 3e ou Puis tu vas avoir ton... ou on sait pas quelle place à la Race Cross Québec, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Là. Ouais. On s'entend. On s'en là, rend pas compte. Ouais. C'est vrai, vous faites ça aussi depuis longtemps, mais on s'en rend pas compte. Mais c'est des trucs qu'on check parce qu'on le fait plus pour checker, nous autres. On le fait parce qu'on aime ça, puis on carbure à ça. Mais quelqu'un qui finit un 300, ça va le suivre pour toujours. Là. Ouais. On s'en rend pas banal. C'est 0,1% de la population qui va faire ça. Exactement. Tu sais, moi, quand je dis que j'ai fait la Race Across France de 1500 km, les gens me demandent à peine combien de temps j'ai mis pour le faire, puis ils demandent jamais ma place. Là. Non. Tu sais, je veux dire, c'est juste le fait que tu aies fait ça, là, c'est énorme. Là. Mentez pas, les gars, on se le dit quand on fait des trucs de même. Hein. Il vient un moment donné dans la course, on se dit, le monde ne me demanderont jamais comment ça va. Même pas. Là, on fait comme, OK, on se relève. Mais c'est encore une fois, c'est là où il y a un sens de décompression après, où toi, t'es dans ton affaire, t'as sacrifié beaucoup de moments, t'as passé beaucoup de week-ends sur le bike, t'étais fatigué, c'est des mois d'entraînement. Puis au final, après, tu vas aller voir tes parents, tes amis, ils vont absolument... C'est comme si tu parlais allemand, puis eux, ils parlent l'anglais, ils vont rien comprendre juste de ce que entre nous, qu'on parle le même langage, on peut passer des week-ends. J'ai mon ex-copine, elle voulait même plus venir dans mes camps d'entraînement à l'extérieur du pays parce qu'elle disait, moi, je passe une semaine, vous faites juste parler de sport, j'en ai à chier, vous êtes plate. Mais entre nous, les 20, 22, 23, 24 personnes, on est craqués. Puis ça, c'est un aspect, je veux revenir là-dessus parce que je pense que pour les gens qui se lancent là-dedans, c'est important. La notion de sacrifice, la notion de peut-être être fatigué, de pas être optimisé à la job et tout, c'est important de le prendre en compte parce que, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui s'investissent beaucoup, puis je pense que c'est une bonne manière de le faire, mais il faut pas négliger les autres aspects de sa vie. Moi, mon entraînement pour ma première RAF, j'étais une marde, là. Ma blonde, là, c'est une sainte d'être restée avec moi, là, franchement, puis tu sais, tu t'en rends pas compte sur le coup parce que tu as ton objectif en tête. Mais je m'entraîne totalement différemment en ce moment où j'ai le même niveau d'effort, d'investissement en termes d'entraînement et tout, mais beaucoup mieux structuré, où j'y fais pas payer le prix de mes décisions. Et ça change parce que au lieu que moi, j'avance tout seul vers ma course, ben là, on avance ensemble. Puis elle est intéressée, elle veut comprendre, elle veut savoir ce qu'elle peut faire pour m'aider. Elle est beaucoup plus dans l'observation et ça fait une différence monumentale. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion, puis il faut pas avoir peur d'en parler aussi. Ça, c'est un truc, je pense, les gens, ils vont, après une coupe de 20 ou 2, ils vont s'inscrire à la RAC, ils vont se dire, ah, ça va être cool, je vais y penser dans 3 mois. C'est toujours facile sur papier. Mais ouais, mais d'être capable d'en parler, puis d'être capable d'avoir un certain support, c'est super important, puis... Tu sais, un coach, c'est primordial, mais d'avoir ses parents qui comprennent un peu sa blonde, son chum, ses amis, puis de dire hey, ça va pas, je suis stressé et tout, j'ai des questions, je me sens pas à l'aise et tout, ça va t'aider à faire sortir le méchant aussi puis à avancer avec ça. C'est très bon ce que tu dis parce que l'investissement de temps, ce que ça demande, ma blonde travaille à la maison 3 jours semaine, 2 à 3 jours semaine. Puis avant qu'on reste ensemble, elle connaissait pas ma vie de jour en jour. Là. Je suis retraité, moi. Puis moi, je fais mon petit dodo l'après-midi. Là. Ben oui. Puis là, t'as son bureau, puis à travers, elle dit « What? Tu te couches? » Ben, je me couche. Ouais. Ça fait partie de mon entraînement. Puis je m'entraîne quand même pas pire. Je suis fatigué, je me couche. Mais c'était méconnu, ça. Les gens pensent pas ça. Ils pensent qu'on est surhumain. Mais quand on a une chance, on fait un petit nap. Là. Puis tu disais tantôt, tu te sentais comme une marde parce que tu étais fatigué, puis tout ça. Mais ma blonde le voit, là. Je fais des dodos, moi. Ouais, puis c'est con, là, on arrête après ça, mais... Tu sais, moi, je me couche super tôt parce que le matin, je me lève à 4 heures, je prends mon café, j'embarque sur le bike. Tu sais, mettons, un lundi, je travaille à la maison, je m'entraîne à 4-5 heures du matin, intervalle, je fais un peu de volume le midi, puis souvent, je vais rouler en fin de journée, mais à 8h30 le soir, moi, je suis cassé, là. C'est clair. Je veux juste dormir, puis tu sais, quand je disais à ma blonde... C'est encore jeune. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, je le vois, là, qu'à 8h30, je suis comme, OK, j'ai besoin de dormir, je suis fatigué, ben tu sais, le fait que ma blonde comprenne un peu c'est quoi mon entraînement, puis qu'elle me voit aller, ben... Elle n'est pas fâchée le soir. Elle comprend que ça sera pas ma vie tout le temps. Puis il y a un événement sportif qui s'en vient, fait que le volume d'entraînement est un peu plus haut. Fait que c'est là où c'est important de bien cohabiter et d'avoir une alchimie un peu avec les autres aspects de ta vie. Demande-lui quand elle m'appelle, je vais dire que ça ressemble à ça pas mal. Cool. Merci. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. La semaine prochaine.